Bonjour, bienvenue sur le plateau de La Blonde et moi. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au pays de la haute joaillerie chez Boucheron, qui a d'ailleurs été le premier joaillier à s'installer place Vendôme. Et je vous présente Jean-Christophe Bédos, son président. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe, vous allez bien ? Merci. Alors donc, on a passé une journée ensemble place Vendôme, un pays pas si intimidant que ça, on va le voir. Mais d'abord, j'aimerais juste qu'on regarde un tout petit peu votre parcours, qui tient évidemment sur un CV, sur un parcours classique, mais aussi qu'on peut retrouver sur votre main, puisqu'on peut voir sur votre main que vous avez une alliance, vous êtes marié, vous avez aussi une bague Trinity, Cartier, vous avez passé 15 ans, et ensuite la bague 4 or, c'est comme ça qu'elle s'appelle, oui, de Boucheron. Quel a été le déclic dans votre vie qui a fait que vous avez travaillé quasiment uniquement dans la joaillerie toute votre vie? C'est un heureux hasard. C'est un hasard. Un hasard. Je rentrais d'Angleterre où j'ai fait partie de mes études secondaires et je suis arrivé Alors à vous Paris. veniez de Toulouse? Non, d'Angleterre. Oui, d'Angleterre, mais avant. Vous avez été de Toulouse en Angleterre, puis à Paris. Oui. Non, parce que... à Toulouse avant l'Angleterre, en effet. Et je suis arrivé à Paris, donc arrivé à Paris pour la première fois. Je cherchais un stage pour financer la fin de mes études. Je suis arrivé place Vendôme où on m'a proposé un job chez Cartier. C'est chanceux, ça. Ah, effectivement, dans les bonnes années. Alors, on a passé cette journée ensemble, place Vendôme, donc je vous emmène. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. C'est là? Ouais. Voilà. C'est là. Merci. Il n'est pas fermé à clé, votre bureau? Non. Parce que les gens du ménage qui doivent intervenir, c'est normal, pour le travail. Tout ce qui est confidentiel, on le est sous clé. Est-ce que la sécurité ici, on doit Bien pas sûr, oui, regarder, oui, oui. Nous sommes filmés. En arrivant, c'est thé vert et email. C'est thé et email. Ouais. Et la journée commence bien. Il y en a une heure de travail à peu près comme ça. Entre quoi, 8h30, 9h30? 8h30, 9h30. J'aime bien arriver à 8h30 parce qu'en général, je fais partie des premiers. Et c'est pas un concours d'être le premier, mais ça permet simplement d'être tranquille pendant une heure à peu près. Et de rentrer dans la journée comme ça. J'aime bien un petit échauffement avant le démarrage. Parfois, vous avez des pages dont la majorité des emails ne vous intéressent pas. Ils viennent, je ne sais pas comment votre email a pu parvenir chez ces gens-là, mais c'est de la pub en réalité, du démarchage. Il y en a de plus en plus. Oui, pour du Viagra et autres. C'est sympa ça, moi j'en ai pas eu encore. Non, ça. vous n'avez pas eu celui-là? Et le pénis à largeur? Non, là je crois que c'est les firewalls de la société oui, qui les bloquent. Ceux-là sont déjà filtrés, ceux-là. Bon, sur votre bureau, sinon, ce qui est assez bien rangé, il y a une calculette. Ça, c'est... Elle est grosse. Elle est grosse. Pas la manquer. Il y a quoi? Il y a effectivement une calculette parce qu'on travaille avec des chiffres, évidemment. Alors sinon, là, il y a une grenouille. Ça porte bonheur, les grenouilles. C'est un crapaud. C'est un ami chinois qui m'a offert ça. C'est un crapaud en jade. Il a été très précis dans sa requête, parce qu'en m'offrant cet objet, il a imposé certaines conditions. Il faut que le crapaud me regarde. Alors il faut le caresser aussi, vous savez. Non? Si, il faut en prendre soin, parce que d'abord pour le jade, c'est une pierre qui a besoin qu'on s'en occupe. Donc il faut la toucher. Et puis parfois, il faut aussi lui proposer un peu d'eau, quoi. Le jade mérite qu'on l'humidifie un peu. Donc quand on a le temps, on caresse le crapaud comme ça. D'abord, ça lui fait plaisir. Et puis, il est béat. Il bouge pas. Et puis, ça permet simplement d'avoir une pierre qui ne s'assèche pas comme ça. Jean-Christophe, vous nous l'avez avoué d'emblée, on le voit avec votre crapaud, vous êtes assez sentimental. Dans votre bureau, il y a beaucoup de cadeaux que vous avez reçus. Il y a aussi le dragon qui surveille vos concurrents. Vous êtes aussi assez superstitieux. Le fait de les garder comme ça autour de vous. Il vous rassure au quotidien?
Le crapaud, oui, sûrement. Oui, parfois, j'aimerais bien être le crapaud. Maintenant, il y a d'autres objets, c'est vrai, dans mon bureau. Je ne les garde pas tous parce que ce serait un peu sûrement un musée du kitsch, sinon mon bureau. Mais ceux auxquels je tiens, ils sont là. Quand on passe la majorité de la journée, en réalité, dans un bureau, je pense que c'est important de s'entourer de choses qui vous... C'est un peu comme des doudous, quoi. Ça rend le quotidien plus supportable, plus doux. Oui, il faut. C'est ce que, bien sûr, une fois de plus, les Chinois. J'ai pas une obsession sur la Chine, mais les Chinois appellent ça le feng shui. Et je crois beaucoup à l'esprit des lieux. L'esprit des lieux est là, il est présent et il imprègne. Il imprègne les gens qui rentrent et les gens qui travaillent là. On va continuer cette journée, on va aller dans les ateliers. C'est quand même le cœur de la haute joaillerie et de votre métier, de la place Vendôme.